Eh ben, cette équipe de Fluminense crée la sensation en remportant cette rencontre contre Al Hilal. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Fluminense et Al Hilal. Victoire de Fluminense 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Martinelli, 40e minute de jeu. Hercule, 70e minute de jeu. Leonardo, qui avait marqué cette égalisation à la 51e minute de jeu pour Al Hilal. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur d'Al Hilal qui inscrit 4 tirs cadrés, un but seulement. Pour Fluminense, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés. Possession 58% pour Al Hilal, 42 pour Fluminense, 432 passes pour Al Hilal, 333 pour Fluminense. Précision de passe à 88% pour Al Hilal, 84 pour Fluminense, 12 fautes pour Al Hilal, 13 pour Fluminense, 4 cartons jaunes obtenus pour Al Hilal, 3 pour Fluminense, un hors-jeu pour Al Hilal, 3 pour Fluminense, 12 corners pour Al Hilal, 4 pour Fluminense. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe de Fluminense qui a joué avec une défense à 3, Fabio, Ignacio, Thiago Silva le capitaine, Frites. Sur les côtés, on avait les pistons, Xavier Fuetes, le milieu de terrain composé de Bernal, Nonato, Martinelli. Et en attaque, on avait Cano et Arias. Pour cette équipe d'Al Hilal, étonnamment, on a une défense à 3. Pourtant, dans les matchs précédents, c'était pas une défense à 3, mais c'était plutôt un 4-2-3. Bruno, Koulibaly, Ben Neves, Renan Lodi. Piston droit, on a Cancelo. Piston gauche, on a Harbi. Au milieu de terrain, on avait Kano, Milinkovic-Savic. Et en attaque, on avait Daoussari à gauche, Malcolm à droite et Leonardo. Il y a eu une minute de silence pour Diogo Jota et André Silva, qui sont tous les deux décédés dans un accident de voiture. On voit l'émotion de Cancelo, qui forcément a joué en sélection portugaise avec Diogo Jota, Ben Neves aussi, qui font en larmes, puisqu'ils ont joué en sélection, aussi en club, hein, que ce soit à Porto ou à Wolverhampton. 39e minute de jeu, et ben, il y aura ici une passe en retrait d'un joueur d'Al Hilal. Il a totalement raté sa passe, hein, Renan Lodi, pour donner ce ballon à un joueur de Fluminense. Il est dans cette surface de réparation. Il va faire cette passe en retrait. Et ensuite, on va voir une frappe. Et le gardien marocain est battu. Ça fait 1-0 pour cette équipe de Fluminense contre le cours du jeu. La joie des Brésiliens. 49e minute de jeu. Vous voyez bien que Koulibaly est juste derrière. On a son partenaire parce qu'ils vont faire une petite combinaison. Il me semble que c'est l'Arbi. Parce que là, ce serait un corner. Et ce qui va se passer, c'est que Koulibaly va se servir de son coéquipier pour bouger. Et on peut le voir ici. Forcément, il met cette tête qui sera orientée vers le bas, et ce qui permet du coup à Leonardo de récupérer ce ballon, de s'orienter face au but, de frapper en pleine lucarne pour permettre à l'Hilal d'égaliser, et surtout que le gardien brésilien Fabio, le gardien de 44 ans, ne puisse pas faire un arrêt tout simplement. La joie de Leonardo. Et ensuite, 69e minute de jeu, il y aura une récupération dans les pieds d'un joueur de Al Hilal, le ballon perdu. Ensuite, il y aura une frappe qui sera contrée par Ruben Neves. Ici, il y aura un duel gagné par un joueur de Fluminense. Le décalage pour un joueur brésilien qui est Hercule. Il frappe, il marque. Il permet à Fluminense de marquer ce deuxième but, mais surtout de gagner cette rencontre et de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et on peut voir la joie des supporters de Fluminense. Voilà, en première mi-temps, on n'a pas eu énormément d'intensité, hein, parce que c'était plutôt un match fermé. Une équipe d'Al Hilal qui avait plutôt la possession, qui avait des occasions. Cette équipe de Fluminense qui a eu très très peu d'occasions, hein. Et forcément, bah, il y a eu
Quelques tirs pour Al Hilal, quelques tirs pour Fluminense, sans forcément poser de soucis. C'était surtout une bataille au milieu de terrain. Il y avait quand même pas mal de déchets techniques. On sentait que cette équipe d'Al Hilal avait aujourd'hui un peu plus de difficultés que d'habitude. Et 40e minute de jeu, bah, cette erreur qui coûte cher et qui permet à Martinelli de marquer un magnifique but. À la pause, il y a un avantage pour cette équipe brésilienne. Au retour des vestiaires, voilà, ils n'ont pas tardé à revenir au score, à un partout. Sauf que, voilà, ils ont insisté. Il y aurait pu aussi avoir un penalty hein, pour Leonardo, mais finalement, l'arbitre a jugé dans un premier temps que penalty, mais finalement, ça a été revisionné à la VAR et ça a été annulé puisqu'il a jugé que le contact sur le buteur brésilien d'Al Hilal était très léger pour siffler un penalty. Et forcément, bah, par la suite, il y a eu des changements pour les deux équipes. On a eu des occasions pour Fluminense, des occasions pour Al Hilal. Mais cette équipe de Fluminense va réussir bah, à bien défendre et dans les temps forts à être performant, dans les temps faibles à résister. Ils vont récupérer un ballon, se projeter et mettre du coup, voilà, avec de la réussite, cette frappe qui a été contrée par Ruben Neves avant que le duel soit gagné. Ce ballon arrive en destination d'Hercules qui permet bah, Fluminense de marquer ce but. Hein, c'est Xavier qui le fait le passe décisif. Forcément, bah voilà, en fin de première mi-temps, on aurait pu avoir une égalisation. Hein. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et à partir de ce but-là, on a vu que cette équipe d'Al Hilal a insisté, a persisté. Voilà, ils ont poussé, ils ont essayé de faire tous les efforts qu'ils peuvent, en faisant même sortir un milieu de terrain et en faisant rentrer Hamdallah. Mais ils ont manqué de réussite, ils ont manqué de finition. Et surtout, vu que cette équipe de Fluminense avait un avantage au score, bah, il n'avait plus qu'à défendre. Ça n'a pas été suffisant aujourd'hui. Voilà. Il faut quand même féliciter cette équipe d'Al Hilal qui fait un parcours honorable. Ils ont réussi à tenir tête au Real Madrid, à battre cette équipe de Manchester City. Le parcours s'arrête là, c'est dommage. Parce que des joueurs aujourd'hui qui ont été performants pour cette équipe d'Al Hilal. Bounou qui a fait un top match, qui encaisse deux buts, mais c'est pas de sa faute. Hein. Clairement, il peut rien faire sur les deux buts. À un moment donné, il y a un joueur de Fluminense qui a un face-à-face. Il dribble, sauf que c'est plutôt compliqué de faire quelque chose. Et Bruno, quand même, se jette et fait un arrêt. Bravo. Voilà, il n'y a rien à le reprocher. Cancelo, Cancelo a beaucoup attaqué. Cancelo que vous avez vu, hein, il était bah, en début de rencontre, voilà, en larmes par rapport à son coéquipier Diogo Jota. Et je trouve que forcément, bah, ça a pu l'affecter aujourd'hui, ce qui est compréhensible. Hein. Ça a pu l'affecter. Voilà, offensivement, on n'a pas vu un gros apport de Cancelo, même s'il a quand même réussi pas mal au centre. Il a réussi à rentrer dans cette surface de réparation et essayer d'apporter. Voilà, défensivement, il n'a pas été grandement en difficulté parce que cette équipe de Fluminense, elle joue en contre-attaque ou sur un jeu de position avec des centres et essaye voilà, de récupérer les erreurs et de profiter surtout des erreurs d'Al Hilal. Ça reste un match plutôt correct dans l'ensemble. Koulibaly, bah, qui a été un rock un costaud défensivement. Voilà, il fait cette passe décisive pour Leonardo. Il a été aussi intéressant parce que on l'a vu en fin de rencontre pousser, être présent sur les coups de pied arrêtés, dans les duels, dans l'agressivité. Tout a été parfait. Dans la relance aussi, ça a été nickel. Voilà, aujourd'hui, il fait encore une nouvelle fois un match incroyable. Contre City, c'était propre. Contre le Real, c'était propre. Bravo. Neves, qui était dans un registre différent, en défense centrale, dans une défense à 3.
c'était plutôt moyen. Même s'il a défendu, il a contré, mais le fait que tu mettes un milieu de terrain en défense, bah, tu exploites pas son potentiel. Et il est là le souci. Mais je trouve qu'il a fait le taf qu'on lui demande. Après, forcément, tout n'a pas été parfait. Et il était aussi en larmes, tout comme Cancelo, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ça a dû affecter sur sa performance aujourd'hui. Lodi, eh ben, Lodi, dans une défense à 3, j'ai plus tendance à le voir se projeter et à l'Arbi d'avoir un positionnement avec Neves et El Koulibaly, puisque Lodi c'est un latéral gauche. Lodi a fait cette faute, il a donné cette occasion, surtout un but en fait, parce que c'est l'occasion du but à Fluminense. Défensivement, tout n'a pas été parfait, il y a eu pas mal de déchets techniques, des passes manquées. Ça a été plutôt décevant au niveau de sa performance. Maintenant, l'Arbi, au niveau de sa performance, il était plutôt pertinent, si offensivement, il n'a pas vraiment apporté. Défensivement, ça a été plutôt, voilà, correct, on va dire, parce qu'il y avait du déchet technique. Au milieu de terrain, on avait Kano Milinkovic-Savic, Milinkovic-Savic qui a fait son match, qui a été intéressant dans le jeu avec ou sans ballon. Ses déplacements aussi étaient pertinents. Il se projetait, il jouait de manière simple. Kano qui a aussi gagné pas mal de duels. Après, tout n'a pas été parfait, j'ai l'impression. Et forcément, ça a été plus compliqué que prévu. Il faut pas oublier que cette équipe d'Al Hilal a été diminuée. Voilà, Mitrovic, Salem El Daoussari, c'est beaucoup. Et en attaque, Leonardo qui marque un but, qui a eu des occasions, qui aurait dû faire largement mieux. Bon, il a fait ce qu'il pouvait en tout cas. Pas grand-chose à lui reprocher, il a fait son match. Malcolm, je reste sur ma faim parce que, voilà, il y a eu un geste technique, ce petit pont, beaucoup de discussions, d'élimination, de transition rapide vers l'avant. Mais il a beaucoup raté, il a été mis en difficulté par cette équipe de Fluminense. On n'a pas senti un Malcolm aujourd'hui transcendant, percutant, parce que cette équipe de Fluminense a bien défendu sur lui. Et c'était plutôt compliqué, même aussi son association avec Cancelo, voilà, ça a été moyen. Et par moments, j'avais l'impression qu'il avait du mal à trouver des solutions, que ce soit par des centres ou avec des passes, si la deuxième mi-temps est plus intéressante que la première. À gauche, Al-Dawsari, il avait tendance à faire moins de dribbles que Malcolm, se projeter moins, être surtout présent dans les 16 derniers mètres, avec des combinaisons, des passes. Mais il n'a pas tenté de frappe, c'est dommage. Et je ne l'ai pas senti percutant et intéressant dans ce qu'il a fait. Voilà, cette attaque de Al Hilal a manqué beaucoup de finition. Voilà, un mot pour cette équipe brésilienne. Bah, déjà le gardien, 44 ans, faut le féliciter parce que 44 ans. En fait, chez Fluminense, c'est une équipe de vétérans. Entre Thiago Silva qui a 40 ans, Fabio 44 ans, et ils sont présents en demi-finale. Fabio, bah, il a été pertinent en fin de rencontre où il a fait énormément d'arrêts. Il est resté solide. Bravo. Thiago Silva aussi qui était costaud. Voilà, on peut le voir. À un moment, il se prend, voilà, crampon au visage lorsqu'il tacle. Il prend d'ailleurs ce carton jaune, mais il est resté sur le terrain. Et il est resté costaud. Et c'est Hercules, hein, qui a marqué ce deuxième but, qui est homme du match, qui avait marqué aussi contre l'Inter de Milan. Voilà. Je ne m'attendais pas à cette victoire et à cette qualification de Fluminense. Mais voilà, globalement, c'est mérité parce qu'ils ont fait le travail défensivement et offensivement. Bah, sur les trois tirs cadrés, ils ont mis deux buts. C'est ce qu'on appelle l'efficacité, même si c'est cruel pour El Hilal. L'adversaire de Fluminense, soit c'est Palmeiras ou Chelsea. Si c'est Palmeiras, on aura une demi-finale 100% brésilienne. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation de cette rencontre entre Fluminense et El Hilal. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.